Bienvenue avec moi dans une nouvelle leçon à distance, mes enfants. J'espère que vous allez bien. Très bien, on va commencer la nouvelle leçon d'aujourd'hui. C'est une leçon de conjugaison. Le titre est l'imparfait des verbes en ER, comme le verbe chanter par exemple, les verbes du premier groupe. Vous vous rappelez, mes enfants, de ce schéma? Tout simplement, c'est l'axe du temps. Bien sûr, ça commence l'axe du temps avec le passé, quelque chose qui s'est passé dans le passé, bien sûr, le présent, qui marque maintenant, et le futur, c'est l'avenir. Pour le futur et le présent, on a déjà vu tout au courant de l'année, avec les verbes être et avoir, les verbes du premier groupe, deuxième groupe, et les 10 verbes fréquents. Maintenant, on va voir le temps du passé. Exactement, l'imparfait. Vous savez déjà que l'imparfait permet de raconter des histoires ou des événements dans le passé. On va entamer la leçon avec un petit rappel de la conjugaison des verbes avoir et être à l'imparfait. On a déjà vu que l'imparfait de l'indicatif est un temps qui exprime le passé. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Les expressions qui introduisent l'imparfait, on peut dire avant, il y a longtemps, dans le temps, quand j'étais petit. Ce sont des indicateurs du temps, le temps de l'imparfait. Puis on va passer à la conjugaison, on va faire le rappel. Donc, veuillez lire avec moi. Allez-y, on commence ensemble. J'avais pour avoir, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Bien. Maintenant, on passe à j'observe et je découvre pour la leçon d'aujourd'hui. J'ai choisi des phrases, on va les lire ensemble. On commence. Quand il était petit, Jed aimait beaucoup les gâteaux. Pendant qu'il regardait la recette, Senna préparait la pâte. Observez avec moi les verbes que j'ai soulignés ici. Aimer, regarder, préparer. À quel temps sont-ils conjugués? Regardez bien. Est-ce que c'est le présent? Non. Le futur? Non plus. Tout simplement, c'est la terminaison de l'imparfait. Très bien. Donc ici, comment on le sait? C'est grâce à la terminaison. Et bien sûr, il y a un indicateur du temps ici qui marque le passé. Quand il était petit. Bien. Maintenant, regardez bien. À quelle personne sont-ils conjugués? Ici, on parlait de Jed. Tout simplement, c'est la troisième personne du singulier. Bien. L'infinitif maintenant, regardez bien, il y a un radical avec la terminaison. Donc on enlève la terminaison de l'imparfait et on met la terminaison du l'infinitif. Donc on va avoir aimer avec ER, regarder ER, préparer ER. Voilà les verbes à l'infinitif. Maintenant on passe à je réfléchis et je manipule. Il vous demande dans la consigne de l'exercice de transformer ces phrases pour les mettre à l'imparfait comme dans l'exemple. Ils ont marqué ici un exemple en vert. Tu sautes à la corde. Je sautais à la corde. Bien sûr, ici, le verbe il est conjugué au présent et on a mis le verbe après à l'imparfait avec la terminaison de l'imparfait. Donc, tout simplement, l'astuce que vous devez faire, prenez le verbe, le radical du verbe et enlevez la terminaison du présent et vous mettez la terminaison de l'imparfait pour conjuguer la phrase, bien sûr avec son temps, l'imparfait. Bien, donc je vais vous donner la réponse pour la première phrase. Tu prépares des pâtes. Maintenant, on enlève le ES qui est une terminaison du présent et on ajoute la terminaison de l'imparfait pour il, c'est AIT. On va dire, il préparait des pâtes. Il préparait des pâtes. Bien, donc je vous laisse un petit moment pour faire les 3 phrases qui restent. Et on va passer après à la correction. Je sais que vous avez trouvé tous la bonne réponse. Bien, pour la première phrase, il préparait des pâtes. La deuxième, vous ramassiez les déchets. La troisième, je dégustais une glace. Et la quatrième, il lavait la vaisselle. Bravo. Maintenant, ce que vous devez retenir sur l'imparfait. Je retiens. On a déjà dit que l'imparfait exprime un fait, une action qui s'est déroulée dans le passé.
et qui est terminé. Pour former l'imparfait des verbes du premier groupe, il suffit de prendre le radical du verbe et d'ajouter la terminaison de l'imparfait qu'on connaît. AIS pour je, AIS pour tu, AIT pour il, IONS pour nous, IEZ pour vous et AIENT pour la troisième personne de pluriel. La troisième personne du pluriel, bien sûr. Le premier groupe, on a choisi ici le verbe parler. Il y a le verbe chanter, le verbe manger, le verbe crier, donc tous les verbes du premier groupe. On va commencer avec la conjugaison de ce verbe. On dit je parlais, AIS, tu parlais, AIS, il ou elle, on parlait, nous parlions, vous parliez, il ou elle parlait. Donc voilà. Et bien sûr, il faut faire attention, on voit ici le même radical, ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est la terminaison pour tous les pronoms personnels. Voilà. Bien. Toujours de prendre votre cahier vert à la fin et d'écrire le titre de la leçon, la date, le titre de la leçon et la phrase qu'on écrit. Je mémorise, je retiens, page 120 du manuel. Et après, vous devez passer à faire les exercices, s'entraîner avec les exercices 3 et 4, page 121 du manuel sur votre cahier bleu. Je vous souhaite bon courage. Merci les enfants de votre attention et à une prochaine vidéo.